Un incident étrange s'est produit dans ce restaurant. Une serveuse est tombée du ciel d'une manière étrange. Les gens autour d'elle se sont figés en la voyant, car il n'y avait qu'une seule lumière au plafond. Serait-elle tombée d'un autre monde? La police est bientôt arrivée sur les lieux. Après une enquête minutieuse, ils ont trouvé un morceau de fer flottant à côté de la serveuse. Afin de déterminer l'origine de ce morceau de fer, ils ont fait appel à des experts techniques pour analyser le morceau de fer. Ils n'ont pas réalisé que le morceau de fer était une substance extraterrestre bien au-delà de la portée de la Terre. Après avoir réalisé que le serveur avait peut-être été attaqué par des extraterrestres, ils ont immédiatement fait appel au service de sécurité de l'hôtel. Ils ont immédiatement accédé aux caméras de sécurité de l'hôtel. La serveuse a trouvé un portefeuille dans le chariot. Ce morceau de fer est tombé du portefeuille. Elle a essayé de le ramasser, mais il est tombé à travers les étages jusqu'au restaurant du rez-de-chaussée. Il s'avère que le morceau de fer est tombé d'un vaisseau spatial extraterrestre et qu'il contient un pouvoir mystérieux. Tant que vous touchez le morceau de fer, vous pouvez vous déplacer instantanément vers d'autres endroits. Mais l'endroit où vous vous rendez ensuite dépend de la chance. Pendant que la police recherchait ces fragments extraterrestres, un autre cas étrange s'est produit dans le champ de maïs de la ville. Le corps d'une femme flottait dans l'air, sans subir les effets de la gravité. C'est comme si elle avait hérité de la propriété de lévitation des morceaux de fer. Brian, curieux, essaya de détacher le fil qui suspendait le cadavre. De façon inattendue, elle s'est envolée lentement avec la direction du vent et s'est dirigée vers une autre ferme. En arrivant ici, la police s'est figée sur place. Tous ces corps flottaient autour d'eux. Afin de découvrir ce qui s'est passé, la police a immédiatement demandé aux médecins légistes de procéder à l'autopsie des corps. À la surprise générale, bien que ces personnes n'aient pas de pouls, leur cerveau fonctionne encore silencieusement. De toute évidence, ces personnes ne sont pas vraiment mortes. Cette femme est manifestement morte, mais son corps flotte étrangement dans l'air. La police s'est précipitée pour enquêter sur la scène de crime. Ils ont trouvé un gros débris extraterrestre non loin de là. En y regardant de plus près, les débris à côté de l'épave flottaient dans l'air comme s'ils n'avaient pas de gravité. Pressentant que cette scène étrange pouvait être l'œuvre de ces débris extraterrestres, la police s'est empressée d'enquêter sur la femme. La police s'est empressée d'enquêter sur la vie de la femme et est rapidement arrivée à son domicile. Après avoir appris qu'elle avait une fille et un jeune fils, Brian s'est empressé de demander à son collègue de l'aider. Brian a demandé à son collègue de contacter sa fille, puis a demandé où se trouvait son frère. De manière inattendue, lorsque l'appel a été décroché, la sœur a déclaré que son frère était mort dans un accident de voiture il y a 7 mois. Cet incident a fait sentir à la policière Julia que quelque chose n'allait pas, et c'est d'un air perplexe qu'elle est retournée sur le lieu de l'épave extraterrestre pour vérifier une nouvelle fois. Lorsqu'elle a touché l'objet flottant avec sa main, la silhouette de sa mère est soudain apparue dans son esprit. Il ne fait aucun doute que ces épaves possédaient une conscience, et qu'elles pouvaient prendre n'importe quelle apparence de leurs proches, et profiter de l'occasion pour les attaquer. Elle a appris que la mère de la jeune fille semblait vraiment anormale ces derniers temps. Cela confirme également que les épaves ont la capacité de manipuler l'esprit humain. Cela signifie que dans le fantasme de la mère, son fils est toujours avec elle. Il s'agit d'une conspiration de l'épave extraterrestre. Afin d'éviter la tragédie, Brian a amené sa fille au laboratoire et lui a demandé de crier fort pour réveiller sa mère, contrôlée par l'épave. De manière inattendue, après que la fille ait exprimé ses véritables sentiments à sa mère, des larmes ont coulé des coins de ses yeux. Apparemment, la mère était encore consciente, et la fille s'est empressée de lui dire de se réveiller. L'instant d'après, la mère a soudainement ouvert les yeux. Au même moment, tous les cadavres du laboratoire sont redevenus normaux. Apparemment, les vrais sentiments de la fille avaient brisé le contrôle de l'épave extraterrestre. Il pensait que l'incident était clos, mais une scène étrange s'est déroulée dans une autre ville. Dans les rues désertes, tous les objets métalliques de la ville se rassemblent dans une même direction. C'est un spectacle étrange qui effraie vraiment les gens. Pour savoir ce qui se passe, 2 officiers de police sont venus dans la ville pour enquêter. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, la bizarrerie ne s'est pas arrêtée. Ils ont marché longtemps sans trouver personne. Apparemment, la ville avait été évacuée pour être mise en sécurité. Alors qu'ils étaient perplexes, la silhouette d'un homme apparaît soudain dans leur champ de vision. Brian se précipite pour demander ce qui s'est passé dans la ville. L'homme dit qu'il ne sait pas et tente de partir. Paniqué, après avoir remarqué que quelque chose n'allait pas, Brian a demandé à ses collègues de le ramener au poste de police pour l'interroger. Ils ont ensuite continué à fouiller cette ville étrange. Ils n'ont pas tardé à découvrir une autre scène étrange. Un homme s'écrasait désespérément contre une vitre de voiture. En y regardant de plus près, cet homme ressemblait exactement à l'homme qu'il venait d'arrêter au poste de police. Brian s'est empressé de contacter ses collègues, mais ils lui ont dit qu'il ne s'était pas échappé. Ils sont maintenant en route pour le poste de police. À ce moment-là, le yacht de métal se remet à bouger tout seul. Lorsque les 2 policiers ne regardent pas, l'homme s'échappe précipitamment de leur champ de vision. Sentant que l'homme était suspect, Brian et sa collègue se sont précipités à sa recherche. Finalement, Brian a trouvé l'homme dans un entrepôt abandonné. Mais étrangement, sa collègue a également trouvé un homme exactement comme lui au même endroit. La police n'a eu d'autre choix que d'interroger chacun des 3 hommes. Mais dès le début de l'interrogatoire, 2 des hommes sont morts dans des circonstances mystérieuses, ne laissant qu'un seul mourant. Après avoir réalisé que ces hommes pourraient être des clones copiés par des extraterrestres, les 2 policiers ont enquêté et se sont précipités sur les lieux. Les 2 policiers enquêtent et se précipitent au domicile de Jacques pour vérifier la situation. Lorsqu'ils sont entrés, vêtus de combinaisons de protection, ils ont trouvé le lit de Jacques rempli de débris d'extraterrestres. Apparemment, ces restes avaient possédé le corps de Jacques et créé de nombreux clones à partir de lui. Ils n'avaient pas réalisé qu'après quelques recherches, des clones ressemblant à Jacques avaient été trouvés. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Nous devons retrouver le corps de Jacques pour résoudre le problème.
Brian et ses collègues se sont donc rendus au lieu de rassemblement des métaux de la ville pour enquêter sur la situation. Et bien sûr, lorsqu'ils sont arrivés, l'appareil indiquait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Après avoir fouillé la zone, ils ont trouvé Jack coincé par une voiture. Brian a couru vers la voiture et l'a appelé. Mais Jack n'a jamais répondu. Heureusement, les experts qui sont arrivés à temps chez Jack ont utilisé la technologie noire pour éliminer le champ magnétique causé par l'épave extraterrestre. Lorsque le champ magnétique a disparu de la ville, Jack s'est réveillé de son coma. Finalement, Brian le sauve de la voiture. Lorsque Brian demande à Jack ce qui s'est passé, celui-ci répond qu'il ne se souvient de rien. Apparemment, Jack dormait chez lui cette nuit-là lorsqu'il a été frappé par les débris extraterrestres. C'est pourquoi toutes ces choses étranges se produisent dans la ville. Il s'agit d'un drame de science-fiction qui sortait en 2021. Il y a un peu de suspense dans cette série. Si vous l'aimez, vous devriez regarder le film original. À la prochaine.